Bonjour, bienvenue à ce message lumière de la famille Myriam. Aujourd'hui, nous sommes jeudi de la 21e semaine du temps ordinaire. Et c'est dans l'évangile de Saint Matthieu que nous irons puiser notre nourriture aujourd'hui. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, Veillez, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. Comprenez-le bien, si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé et n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Tenez-vous donc prêts, vous aussi, c'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Que dire du serviteur fidèle et sensé, à qui le maître a confié la charge des gens de sa maison, pour leur donner la nourriture en temps voulu? Heureux ce serviteur que son maître, en arrivant, trouvera en train d'agir ainsi. Amen, je vous le déclare, il l'établira sur tous ses biens. Mais si ce mauvais serviteur se dit en lui-même, Mon maître tarde, et s'il se met à frapper ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, alors quand le maître viendra, le jour où son serviteur ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas, il l'écartera et lui fera partager le sort des hypocrites. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Entre toi et moi, je trouve que veiller, c'est fatigant. Tu ne trouves pas? On aimerait bien mieux dormir. Ça prend beaucoup d'amour pour veiller. Et surtout, souvent, on veille parce qu'on est inquiet. Hein? Une mère qui attend son fils ou sa fille qui est sorti dans les bars et qui rentre tard. Une épouse qui attend son mari volage ou alcoolique. Ou bien un étudiant qui attend, qui veille, qui étudie pour ses examens. Ou bien une autre situation, quand on est malade, souvent on veille parce qu'on ne dort pas bien. Cette veille peut être longue et inquiétante, mais aujourd'hui, alors il faudra donc reprendre le sommeil. Mais ici, Jésus ne parle pas du sommeil inquiet, mais de la veille inquiète, mais de la veille amoureuse, celle d'attendre le Maître. Et c'est d'abord donc dans la prière que nous l'attendons. Et c'est vrai que quand on se réveille la nuit ou quelque chose nous inquiète, on prend notre chapelet ou on prie. Hein, c'est comme quand on a la foi, c'est ce qu'on fait quand on veille. C'est la prière qui monte de notre cœur. Et ensuite, donc, le Seigneur nous dit veillez. Hein, et ensuite, tenez-vous prêts. Ça veut dire mettez-vous en action, en activité. Parce qu'il s'agit de nourrir nos frères et sœurs. Et donc, c'est une attente, une veille qui est sensée. Je n'arrête pas de dormir. J'agis pour le bien des autres, c'est-à-dire dans la charité. Je n'essaie pas de ramasser à mon profit, je prie juste pour moi. Il s'agit aussi du salut de mes frères et sœurs. Et donc, Jésus nous demande de veiller par amour, car il veut nous combler à son retour. Il veut se donner lui-même à nous. Il est l'héritage qui nous rendra heureux pour la vie éternelle, et là nous serons dans la louange éternellement. Il veut vraiment nous donner la possession des biens du monde à venir. Hein? Mais déjà, à travers les sacrements, la parole, la prière, l'Eucharistie, nous le possédons déjà. Imagine comment on va être heureux quand on va le voir de nos yeux. Hein, et que nous pourrons contempler son visage. Ce sera vraiment un temps de joie extraordinaire. Donc, ça vaut la peine de veiller, ça vaut la peine de prier, ça vaut la peine de s'abandonner aussi à la volonté du Seigneur et de lui dire oui à travers les petits événements où il nous découvre son passage. Parce qu'il nous fait des petites visites, hein? Il vient et ensuite, bien, nous serons toujours avec lui. Gardons l'espérance, ne cessons pas de prier. Je te souhaite une belle journée. Au revoir et à demain. Jésus.